Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons promis que nous toucherons aussi les livres. Alors, par la grâce de Dieu, je préfère qu'on commence avec les livres de Daniel parce que c'est gros et il y a beaucoup de choses là-dessus. Les livres de Ruth, c'est trop petit. Alors, qu'on commence avec les livres de Daniel. Nous prenons d'abord une écriture dans Exode chapitre 21. Chapitre 21. Exode 21. Bobimi 21, Exode 21. Le verset 22. Commence au verset 22 jusqu'au verset 24. Tobandi na 22 tina 24. Exode 21, le verset 22 jusqu'au verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 21, verset 22 au verset 24. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Amen. 21, verset 22 à 24. Ok. Dans cette écriture que nous venons de lire, il y a des choses prophétiques cachées derrière cette écriture. Je pense que le matin, ok, le matin, nous vous avons dit que il y a un roi qui dépasse tout le monde en taille. Tout le monde en taille. Et ce roi se cache derrière les bagages. Et le véritable roi qui nous dépasse en taille, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Jean-Baptiste dira au sujet de Jésus, yohani mobatisi alobelaki esengeli oyo etali yesu qu'il croit ce que je diminue. atombwama ngai nakita. Tous nous devons être effacés devant Jésus, devant la parole, parce que Jésus c'est la parole. Biso nyonso esengeli tokita liboso na yesu po ete yesu ye nde liloba. Et le bagage, ce sont les Écritures. Pe makambo oyo ebatama na nsima ezali nde makomi. Jésus se cache dans les Écritures. Yesu abatamaka na makomi. Que le Seigneur vous bénisse. Yesu apambola moko na moko. Ok, c'est-à-dire la compréhension des Écritures, c'est une bénédiction. Bososoli ya makomi ezalaka lipamboli. La bénédiction, ce n'est pas premièrement avoir les belles maisons, les belles voitures. Lipamboli ya liboso ezalaka te kozala na mituka to bandako ya kitoko. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne prient pas, mais ils ont les belles maisons. Kwete ezali na basusu basambelaka te kasi bazali na bandako pe mituka ya kitoko. Mais premièrement, la bénédiction, c'est avoir la compréhension des Écritures. Mais ya liboso lipamboli esengeli kozala na bososoli ya makomi. Jésus a dit aux disciples, Yesu ayebisaki na baekoli dans Matthieu chapitre 13, na mokanda ya Matayo chapitre nango 13, vous êtes heureux parce que vous comprenez ces choses. bozali bato na esengo po ete bozali kososola makambo oyo. C'est-à-dire, si le Seigneur vous ouvre l'intelligence de ces Écritures, elakisi ete soki nzambe afongoli bino mayele ya bososoli ya makomi na ye, vous êtes des hommes heureux. bozali bato na esengo, bato bapambwami. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, nous venons de lire Exode chapitre 21, le verset 22 jusqu'au verset 24. Touti kotanga mokanda ya bobimi chapitre 21 verset 22 na 24. Là, il y a deux hommes qui se querellent, mais devant la femme enceinte. Wana ezali na bato mibali mibale bakoswa na liboso na mwasi oyo aza na zemi. Et ils ont heurté cette femme enceinte. Pe batutaki mwasi oyo aza na zemi. Et l'Écriture dit, si la femme accouche, Pe likoma elobi soki mwasi aboti sans autre accident, na kotutana mosusu te, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. bakopesa bango etumbu oyo mobali ya mwasi akotia likolo na bango. Mais s'il y a un accident, Mais soki botutami mosusu ezali, tu donneras oko vie pour vie, œil pour œil. okopesa bomoi na bomoi pe miso na miso. C'est une parabole, Ezali lisese. un langage caché de Dieu. Ezali lisese oyo nzambe abomba. Il y a une matière derrière cette écriture. Ezali na makambo minene na sima likomi wana. Ok, nous allons compléter cette écriture par une autre écriture. Tokopesa likomi wana na lipasa na yango. Ok, toujours Exode chapitre 21. Na mokanda ya bobimi kaka chapitre nango 21. Nous prenons le verset 18. Tozui verset 18. Exode chapitre 21. Oui, la première partie du verset 18. Verset 18. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing. Ok, on peut se limiter par là. C'est-à-dire, selon cette écriture, lorsque deux hommes se querellent, soki batomi bale bakoswa na elongo bami likomi oyo, il y a l'un d'eux qui frappe l'autre avec une pierre ou avec un poing. moko na bango akobeta moninga na libanga to na likofi. S'il y a les querelles entre deux personnes, soki boswana koswana ezali na batomi bale, il y a un qui lance une pierre ezana moko akobamba libanga ou qui lance le poing. to akobamba likofi. Par là, nous comprenons. Wana to kososola Dans Exode chapitre 21, le verset 22 jusqu'au verset 24. na Exode 21 kobanda verset 22 tina 24. Ces deux hommes qui se querellaient devant la femme, Batomi balo bandaki koswana liboso na mwasi. il y a un qui avait lancé la pierre ou le poing.
ezali na moko abambaki libanga to likofi. Et ce point a touché la femme. Pe libanga to likofi wana esimbaki mwana mwasi. Et directement la femme avait accouché. Pe mbala moko mwasi abotaki. C'est ça les écritures. Avec les écritures marchent 2 à 2. Yango na nde na likomi mba makomi etambolaka mibale. Ok, nous sommes quelque part. Tozali esika moko. Querelle entre Moïse et Pharaon. Koswana ya Mose na Falo. Il faut faire très attention. Hein? Oui. Il s'est querellé devant une femme. Babande koswana liboso na mwasi. Moïse et Pharaon s'est querellé devant une femme. Mose na Falo babande koswana liboso na mwasi. Et cette femme avait la sémence. Mwasi wana zali na kona kati na ye. Elle était enceinte. Azalaki na zemi. Il s'agit de l'Égypte. Ezali nde Ezipito. L'Égypte, c'est une femme. Ezipito azali mwasi. Mais cette femme avait une sémence en elle. Mwasi wana azalaki na kona kati na ye. La sémence, c'était Israël. Amen. Kona ngo ezalaki nde Israël. Israël, c'était une sémence dans le ventre de l'Égypte. Israël ezalaki kona na kati ya libumu ya Ezipito. L'Égypte, c'est une femme enceinte. Ezipito azali mwasi oyo aza na zemi. Maintenant, les querelles entre Moïse et Pharaon. Kasi boswani entre Mose na Falo. Moïse a lancé le point. Moïse abambaki likofi to libanga. Il a étendu la main. Atombolaki loboko. Au lieu que ce point frappe Pharaon, na esika likofi wana ebeta Falo, directement le point a frappé l'Égypte. Loboko wana ebetaki nde Ezipito. Il s'agit le pleu que Dieu a infligé à l'Égypte. Ezali na bapota oyo Nzambe atiaki likolo na Ezipito. Le jugement. Bosambisi. Vous voyez? C'est Moïse qui avait lancé le point. Eza Mose nde atindaki libanga to likofi. Vous prenez Exode 7, Exode 8, Exode 9, Exode 10. Bozui mokanda ya bobimi chapitre nango 7, 8, 9 na 10. Et ce point a frappé la femme qui avait la sémence, c'est-à-dire l'Égypte. Pe libanga to likofi wana ebetaki mwasi o ezali Ezipito azalaki na kona. Et directement la femme a accouché. Pe mbala moko mwasi abotaki. Vous voyez, c'est-à-dire la femme accouchée, c'était la sortie d'Israël. Et mbala moko mwasi abotaki ezalaki bobimi ya bana Israël na Ezipito. Mais il fallait premièrement que Moïse lance le point, frappe l'Égypte. Kasi yambo ete bana Israël babima esengelaki ete Mose abeta libanga to likofi. Pour que la femme qui est l'Égypte accouche. Pour ete mwasi o azali Ezipito abota. Et cet accouchement, c'est la sortie d'Israël en Égypte. Mais tout ça, ce n'est que l'ombre, hein? Des choses à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends une autre écriture. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. Tozali na mokanda ya Baloma. Oui. Commence par le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19 jusqu'au verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 8, verset 19 au verset 21. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire de l'enfant de Dieu. Or, verset 22, ok. Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Gloire au Seigneur. Amen. La création souffre les douleurs de l'enfantement. Bokeli ezali na pasi ya kobota. C'est-à-dire la création, c'est une femme.
elakisi ete ke bokeli eza nde mwasi Selon cette écriture, la création, kolandisama makomi oyo bokelami la création c'est une femme. aza nde mwasi Parce qu'elle souffre les douleurs de l'enfantement. po ete azali na pasi ya kobota. Ok, remarquons. Botala Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 1, le verset 3, na mokanda On ya va pas lire. Habakkuk chapitre 1 verset 3. parce que d'autres écritures on ne lira pas On peut écrire. par rapport au temps. Habakkuk, chapitre 1, le verset 3. Notez, dans cette écriture, Habakkuk chapitre 1 verset 3 elobi dans cette écriture, lorsqu'il y a péché, il y a aussi querelle. na likomi oyo tango lisumu ezali boswani mpe ezali. En d'autres termes, Na elobeli mosusu le péché, lorsque l'homme pêche, ça attire les querelles devant Dieu. lisumu Hein? Ça soki attire les querelles avec Dieu, l'homme avec Dieu. lisumu soki moto asumuki ebendaka boswani na Nzambe. Maintenant, à cause du péché, qu'est-ce que Dieu fait? Sikoyo pona lisumu nini yango Nzambe Ou asalaka? comme il y a querelle, qu'est-ce que Dieu fait? Pona lisumu nini yango Nzambe asalaka? Dieu lance le point. Nzambe atindaka likofi. Mais lorsqu'il lance le point, il y a une femme là qui est enceinte. Me tango akotinda likofi ezali na mwasi moko aza na zemi. Il lance son point et le point directement touche la création. Atindi likofi pe likofi yango esimbi bokelami. Vous voyez, c'est-à-dire il y a d'autres choses que nous remarquons dans la création, qui est une femme. Ezali na biloko mosusu to komona na bokeli o ezali mwasi. C'est la conséquence du péché. Ezali etumbu ya lisumu. Et Dieu lance le point Nzambe akobeta likofi qui touche cette femme qui est la création oyo akosimba mwasi wana ezali bokelami à cause des querelles entre Dieu et les hommes. na tina ya boswani entre Nzambe na bato. Mais remarquons, la création garde en elle une semence. Me botala bokelami ezobomba kati na enkona. Si vous prenez Matthieu chapitre 13, le verset 38, Soki bozui mokanda ya Matayo chapitre 13 la verset bonne 38. semence, ce sont les fils du royaume. Kona malamu ezali bana mibali oyo ya bokumu. C'est-à-dire la création garde en elle la semence qui est le fils du royaume. Kona akobatela kati na ye bana mibali oyo bazali na bokumu. Nous sommes le fils du royaume. Biso tozali bana ya bokumu. Nous sommes encore sur la terre. Tozali nanu na mabele. Vous voyez, la présence du fils du royaume, c'est ce qui fait de la création une femme enceinte. Kozala na mwana ya bokumu ezali lokola kozala ya mwasi oyo azali na zemi. Est-ce que nous comprenons ça? Tososoli yango. Ok. Maintenant, Dieu frappe la création. Sikoyo Nzambe abeti bokeli. Il lance son poing et le point touche la création qui est la femme enceinte. Abwaki likofi na ye pe likofi yango esimbi bokele o ezali mwasi aza na zemi. Et cela se manifeste par soit des soulèvements, des guerres, des famines, c'est-à-dire Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 7. Yango ezolakisama na bitumba to botomboki kolandisa Vous mokanda ya Matthieu chapitre 7. des guerres, des bruits de guerre, des famines, des maladies. Bokomona makambo ekoya bitumba nzala pe makambo ebele. C'est Dieu qui lance son poing. Nzambe nde akobeta likofi na ye. Matthieu 24, le verset 6 à 7. C'est Dieu qui lance son poing. Nzambe nde akobeta likofi Et na ce ye. point touche directement la femme enceinte, c'est-à-dire la création qui garde le Fils de Dieu. Likofi wana eko simba mbala moko mwasi ana zemi donc elakisi ete bokelami o ezali mwana Nzambe. Et vous allez remarquer, Bokomona toutes ces choses-là makambo nyonso wana pousseront que la femme accouche. ekosala ete mwasi abota. Les soulèvements, Kobotomboki, les guerres, ba bitumba, les famines, banzala, les maladies,
kobela ça annonce l'accouchement de la femme. ezali kolakisa boboti ya mwasi. C'est-à-dire la femme qui accouchera, Mwasi oyo akobota c'est la sortie des enfants de Dieu de la terre, c'est-à-dire c'est l'enlèvement de l'église. ezali bonetwami ya ekelezia. Mais il faut d'abord que la femme enceinte soit touchée. Esengeli nanu mwasi oyo azali na zemi asimbama. Il faut d'abord que la création soit frappée. Esengeli ete bokelami ebetama. Et après, la femme accouchera. Pe na sima nango wana mwasi Nous akobota. sortirons de la terre. Tokobima na C'est mabele. ce qu'on appelle l'enlèvement de Yango wana nde l'église. bakometa bakobenga bonetwami ya ekelezia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nzambe apambola biso. On peut avancer. Tokoki kokuba. Ok. Là en bas, on a ajouté, c'est-à-dire dans Exode chapitre 21, le verset 22 au verset 24, on a ajouté ceci. Wana na se na mokanda ya Exode 21 verset 22 à 24 tobakisi boye. S'il y a un accident, Soki ezali na eloko moko ekomi, il y aura soit œil pour œil pour œil. ekozala kozongisa mabe na mabe. Remarquons, Totala. je prends d'abord l'œil. Nazwi nanu lisu. C'est-à-dire la femme qui perd son œil. Mwasi oyo abungisi liso na ye. Prenons Matthieu chapitre 6, le verset 22. Lisons un peu ça. Lisez Oui. Matthieu chapitre 6, le Mokanda ya verset 22. Matthieu 6 verset 22. Le verset 22. Matthieu chapitre 6, Le verset 22. verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. L'œil est la lampe du corps. Ok, on peut se limiter par là. L'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire, selon cette écriture, l'œil c'est une lampe. Kolandisama likomi oyo liso ezali nde mwinda ya nzoto. L'œil c'est une lampe. Ezali mwinda. Remarquons, Botala. le premier jour, le quatrième jour de la création visible. Mokolo ya minei ya bokelami oyo emonanaka te. Le premier jour, Dieu dira que la lumière soit. Mokolo ya liboso Nzambe alobaki ete pole ezala. En ce temps, Dieu n'avait pas encore séparé les eaux d'avec les eaux, hein, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Non. Na tango wana Nzambe akabolaki nano te bamai ya likolo pe ya se. C'est-à-dire que la lumière soit, la lumière est entrée dans les eaux. Elakisi ete ke pole ezala pole kotaki nde na kati ya La mai. lumière est entrée dans les eaux. Pole kotaki na kati na mai. Et sous ces eaux-là, il y avait la terre. Hein. Pe na se na bamai wana mabele ezalaki. La terre sous les eaux, Mabele na se na mai. c'est Israël dans la déportation. Ezali Israël na déportation ya Babylone. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui le matin. Yango nde tolobelaki na tongo na lelo. Et au-dessus, il y avait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Pe na likolo ezalaki na molimo oyo bande kotambola likolo na mai. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est la vision d'Ézéchiel. Dieu porté par les chérubins. Molimo oyo bandaki kotambola likolo na mai ezalaki nde emoniseli ya Ezekiel Nzambe likolo na bakeluba. Et la lumière a suivi la terre sous les eaux. Pe pole elandaki A suivi la terre sous les eaux. alandaki mabele na se na mai. C'est ça le prophète Ézéchiel qui devait suivre Israël dans la déportation. Yango wana nde Ezekiel esengelaki alanda Israele na déportation na Babylone. C'est la répétition. Ezali kaka ebandeli ezaka ko Dieu parle de plusieurs manières. Nzambe alobelaka na lolenge moko to. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais la lumière aussi qui est entrée sous les eaux, Kasi pole oyo ekotaki pe na se na bamai. c'est Jésus qui est allé dans le séjour des morts. Ezali Yesu akendaki na kati ya bakunda. Ok, ça c'est le premier jour de la création. Wana ezali mokolo liboso ya bokelami. Mais remarquez, ce ne sont pas toutes les eaux qui ont été éclairées. Hein? Botala ezali bamai nyonso te ezwaki pole. Non, Dieu n'a pas éclairé toutes les eaux. Nzambe apesaki pole na bamai nyonso te. Cette écriture se répète dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1. Likomi wana ebandelami na mokanda ya Yohane ya liboso. Jésus la lumière. Yesu azali pole.
Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. ayaki epai ya baye mpe baoyo ya ye bayambaki ye te. Mais pour ceux qui l'ont reçu, Me na baoyo bayambi ye, c'est-à-dire la lumière qui est Jésus est venue, pole oyo ezali Yesu eyaki, il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu Jésus. bato misusu bayambaki Yesu te. Cela veut dire tout simplement Elakisi la lumière du premier jour, pole ya mokolo ya liboso, lorsqu'il est allé dans les eaux, tango ekendaki na kati na bamai, ce n'est pas toutes les eaux qui ont été éclairées. ezalaki na bamai nyonso te nde ezwaki pole. Il y a une partie d'eau. Ezali na eteni moko ya mai, Seulement la lumière a éclairé une partie. pole epesaki pole kaka na eteni moko ya mai. Comme Jésus ne pouvait pas éclairer tout le monde. Lokola Yesu akokaki kopesa C'est pole la na bato répétition. nyonso te, ezali kaka makambo oyo ebandelami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les eaux qui ont été éclairées, Bamai oyo ezwaki pole, c'est la femme des Cantiques, chapitre 1. ezali mwasi ya Cantique des Cantiques chapitre 1. Je suis noire, je suis belle. Nazali moindo kasi nazali kitoko. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ezali moi nde ezikisi ngai. Cantique 1, le verset 5 à 6. Mokanda ya Cantique 1 verset nango liboso. Cette femme éclairée mwasi par la oyo lumière. azalaki kongenga na nzela na moi. Et dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 11 à 12, Na mokanda ya Cantique des Cantiques chapitre 2 11 à 12, une voix appellera la femme, cette femme. mongongo moko ekobenga mwasi wana. Lève-toi ma belle et viens. Telema pe yaka, Il faut faire très attention. il faut sala keba. La voix, c'est le son de la trompette. Mongongo ezali pe kelelo. Apocalypse 1, le verset 10. Mokanda ya Apocalypse ya liboso verset La nango voix, 10. c'est le son de la trompette. Mongongo ezali pe mongongo ya kelelo. La voix a appelé la femme. Mongongo ebengaki mwasi, C'est-à-dire le son de la trompette a appelé la femme. kelelo ebengaki mwasi. Mais il faut d'abord que cette femme soit éclairée. Esengeli ete mwasi wana azwa nanu pole. Et après, la voix appellera la femme. Pe na sima nango mongongo ekobenga mwasi. Vous voyez, Bomoni, la voix qui appelle la femme, mongongo ekobenga mwasi. c'est l'image de l'enlèvement de l'église. Ezali elilingi ya botombwa mito ya bonetwami ya ekelesia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais c'est la répétition de ce qui s'est passé au deuxième jour de la création. Ezali kaka ebandeli ya eloko oyo esalemaki na mokolo mibale Dieu ya a bokela. séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Nzambe akabolaki bamai ya sepe ya likolo. Je vous dis que les eaux que Dieu a appelées en haut, Nayebisi bino bamai oyo Nzambe abengaki na likolo, ces eaux-là, ce sont les eaux éclairées. ezali bamai oyo ezali na pole. C'est-à-dire, il a amené les eaux éclairées en haut. Amemi bamai oyo engengaka na likolo. Parce que c'est l'image de l'enlèvement de l'église. Po ezali elilingi ya bonetwami to ya botombwami ya ekelesia. Les eaux non éclairées sont restées en bas. Bamai oyo ezangi pole etikalaki na se. Le troisième jour, Mokolo ya misato, la terre devait sortir des eaux non éclairées. mabele esengelaki ebima na bamai oyo ezangi pole. Après l'enlèvement de l'église, Na sima ya bonetwami il y ya a une ekelesia, terre qui sortira des eaux non éclairées, c'est Israël. ezali na mabele moko ekobima na kati na bamai ezali C'est Israeli. une terre qui sortira des eaux non éclairées des nations. C'est Israël. Mabele oyo ekobima na bamai oyo ezangi pole ezali Israeli. Le quatrième jour, Mokolo ya minei ce sont les luminaires. ezali bapole. Dieu placera les luminaires dans l'étendue appelée le ciel. Nzambe akotia basanza na likolo oyo babengi lola. Regardons, les luminaires n'ont pas éclairé les eaux. Lisez bien les Écritures. Basanza epesaki pole na Les bamai. luminaires devaient seulement éclairer la terre qui était sortie des eaux. Basanza esengelaki kaka epesa pole na mabele oyo ebimaki na kati na mai. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 11, Yango wana na mokanda ya Apocalypse 11 on vous parlera de deux luminaires qui sont les besoins. bakolobela bino na basanza mibale oyo ezali bazwa mibale Qui vont éclairer
libérer uniquement une terre appelée Israël. bakopesa pole na mabele moko oyo kaka babengi Israele. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe abambola biso. Mais en rapport avec notre enseignement, na kolakisama na litea na biso, lorsque Dieu donna le luminaire à la création, tango Nzambe akopesa basanza to bapole na bokelami, le luminaire c'est la lampe. Basanza to bapole wana ezali nde mwinda. En d'autres termes, ce sont les yeux de la femme. Na lolenge mosusu ezali nde miso ya mwasi. La femme, la création comme la femme, bokelami lokola mwasi, Dieu lui a donné les yeux. Nzambe apesaki miso, Et ces yeux, ce sont les luminaires. miso yango nde ezali basanza. Maintenant, regardons. Tala sikoyo. L'Écriture dit ceci. Likomi elobi boye. S'il y a un accident, soki ezali na eloko moko la ekomi, femme perd soit l'œil, mwasi esengeli abungisa swat miso, il y aura un dédommagement. ekozala na bofutami. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, Tozali na mokanda ya Apocalypse 6, les versets 12 à 14. C'est mieux qu'on lise. Apocalypse 6, 12 à 14. 12 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 14. Lisons dans la version Louis II. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Ok. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ok. On peut se limiter par là. Vous voyez, dans cette écriture, Na likomi oyo, il y a la création qui perd ses yeux. ezali na bokelamu oyo ekubungisa liso na ye. Vous voyez, c'est-à-dire là, on ne fait plus mention de la lumière. Wana bakolakisa ete pole ezate. C'est le soleil ne donne plus la lumière. Sa moyi ekopesa lisusu. La lune ne donne plus la Pole lumière. te. Sanza pe ekopesa lisusu pole te. C'est-à-dire ici, nous sommes en face d'une femme qui a perdu ses yeux. Awa tozali liboso na mwasi oyo abungisi miso na ye. C'est l'ébranlement du ciel. Hein? Ezali kukweya ya lola. Il y a une femme qui a perdu ses yeux. Cette femme, c'est la création. Ezali na mwasi moko abungisaki miso na ye, mwasi yango nde ezali Mais bokela. pourquoi cette femme a perdu ses yeux? Pona nini mwasi wana abungisaki Parce miso que na c'est ye? Dieu qui lance le point et qui frappe cette femme. Ezali po ete Nzambe nde abeti likofi pe abeti Et mwasi wana. lorsque la femme perd l'œil ou les yeux, Tango mwasi abungisi miso na ye to miso to na ye, il y aura œil pour œil, il y aura un dédommagement. ekozala na kozongisa mabe likolo na mabe pe Raison pour bofutami laquelle ekozala. Dieu frappera cette création Na lolenge wana nde Nzambe abetaki bokelami et wana en signe du dédommagement, pona kozongisa. le Seigneur restituera une création parfaite. Nzambe akozongisa bokelami oyo ya solo. Il va détruire la première création Akoboma bokelami ya liboso pour nous donner une création parfaite. pe apesa biso bokelami ya solo. Où la justice Ya de peto. Dieu régnera pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, maintenant nous sommes dans le livre de Daniel. Allons, Daniel chapitre 1. Lisons tous les chapitres, hein, ce n'est pas beaucoup. Daniel chapitre 1. Je pense que ça va, hein? La compréhension ça va. Là où tu ne comprends pas, nous sommes là. Tu peux poser tes questions, nous sommes là. Daniel, chapitre 1. Oui, Ah ouais. tous les chapitres. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ok. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda,
et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ok. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, Mhm. dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Mhm. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, Ok. beaux de figure, Mhm. doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, Mhm. capables de servir dans le palais du roi, Ok. et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ah, vraiment. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Bethshatar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ok. Dieu fit trouver grâce à Daniel, faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains, mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Ok. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ok. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ok. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Ok. Nous commençons le livre de Daniel. Tobandi buku ya Daniel. Dans le chapitre 1er, nous remarquons Na mokapo nangwa liboso tokomona Daniel et ses 3 amis qui devaient être mis au service du roi. Daniel na baninga na misato esengelaki bazala na
mosala ya nkumu. Mais avant de servir le roi, Liboso bazala na mosala po na nkumu, il y avait certains principes à respecter. ezalaki na mibeko oyo esengelaki kotosa. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement se mettre au service du roi si vous ne passez pas à observer ces principes. Bokoki te kozala na mosala po na nkumu soki boleki nanu na makambo oyo batiaka te. Là, nous allons tirer une instruction. Wana tokozwa eloko kati na yango. De la même manière, on ne peut pas être au service de Jésus-Christ Na lolenge moko okoki kosalela Yesu te comme ministre de Dieu lokola mosali ya lotomo si tu ne respectes pas certains principes. soki okotosa makambo mususu te. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tika ete nzambe apambola moko na moko. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent soit ministres de Jésus, Ezali lelo na bato ebele bakoloba ete bazali basali ya lotomo, mais qui ne sont pas passés à l'école de Jésus. me balekaki na etelo ya Yesu te. Il faut premièrement passer à l'école de Jésus. Esengeli ete boleka na etelo oyo Yesu ateya. Pour Daniel et ses frères, ses amis, Pona Daniel na bandeko na ye, premièrement, il devait apprendre la langue du roi. liboso esengelaki baloba monoko ya nkumu. Passer à la table du roi. Koleka na mesa ya mokonzi. Aussi, on avait changé leur nom. Pe lolenge moko bongolaki kombo na ye. Après avoir respecté toutes ces choses-là, Na sima kotosa makambo wana nyonso, il devait être mis au service du roi. esengelaki ete basala mosala po na kumu mokonzi. C'est-à-dire, il faut connaître la langue du roi. Elakisi ete esengeli koyeba monoko ya mokonzi. Nous sommes en face de la véritable langue du roi. Tozali liboso ya monoko ya solo oyo ya mokonzi. Aujourd'hui, la langue du roi, c'est l'enseignement des apôtres. Lelo yo koloba ya mokonzi ezali nde mateya ya bantoma. C'est la langue du roi. Yango nde monoko ya bokonzi. Tu ne peux pas te mettre au service du grand roi qui est Jésus Okoki kozala na mosala ya mokonzi monene te oyo ezali Yesu sans pour autant maîtriser sa langue. Sanke yo yeba koloba monoko na ye. Non, il faut maîtriser la langue de Jésus. Esengeli ete yo yeba monoko ya Yesu. Et la langue de Jésus, c'est l'évangile éternel, Amen. l'enseignement des apôtres. Monoko ya Yesu yango nde sango malamu ya seko mateya ya bantoma, lilakisi ya bantoma. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Ah, ça c'est merveilleux. Ezali kitoko mingi. Vous savez, je voudrais soit vous exhorter aussi. Nalingi pe napesa bino mwa lite ya moke. Dans le livre de Néhémie chapitre, vous prenez Néhémie chapitre 1 et Néhémie chapitre 2. Bozui mokanda ya Néhémie ya liboso pe ya mibale. Néhémie, donc on n'oublie pas parce que c'est beaucoup. Chapitre 1 et chapitre 2, c'est beaucoup. Néhémie était dans la déportation, il servait dans le palais de Assuse. Il servait dans le palais de Artaxerxès Longomé. Azalaki na ndako ya mokonzi moko. Il travaillait Abandai kosala dans la maison de Artaxerxès Longomé. na Il était les chansons du roi. azalaki mopesi lipa na ndako ya mokonzi wana. Mopesi vino. Vinyo elipaneti. C'est-à-dire, il était chanson dans la maison d'Artaxerxès Longomé. Azalaki mopesi vinyo na ndako ya mokonzi wana. Artaxerxès Longomé. Artaxerxès Longomé. En ces temps-là, Na tango wana
Le nom d'Artaxerxès, c'était le nom qui était au-dessus de tous les noms sur cette terre. Hein? Kombo ya Artaxerxès ezalaki kombo ezalaki likolo na bakombo nyonso na mabele wana. D'ailleurs, l'expression roi des rois, cette expression est venue de ces rois-là qui étaient plus élevés. Kasi même lolenge ya koloba kumu na bakumu euta nde likolo na kombo wana. Avant Artaxerxès longue main, il y avait aussi Cyrus, il y avait Darius, il y avait Nabuchodonosor, Belshazzar. C'était des rois très élevés. Liboso ya Artaxerxès ezalaki pe na bakumu mususu Cyrus, Nabuchodonosor pe ba mususu. Alors, Néhémie devait rentrer à Jérusalem pour construire sa ville Jérusalem parce que c'était une ville détruite par Nebuchadnezzar. Nehemia esengelaki azonga na mboka Jérusalem oyo baboma oyo ezali Yerusalem. Il avait demandé la permission au roi. Asengaki permission epa mokonzi. Et le roi l'avait autorisé qu'il rentre et construise sa ville. Pe mokonzi apesaki ye ndingisa akende kotonga mboka na ye o babebisaki. C'est-à-dire celui qui devait relever la ville qui était tombée, il fallait qu'il soit un échanson. Moto oyo esengelaki atonga mboka oyo babomaki ezalaki nde mopesi vinyo. La Bible ce n'est pas un journal. Biblia ezali nango makomi ya politiki te. Dans la Bible il y a les inspirations de Dieu. Na Biblia ezali na makambo oyo euta nde pa nzambe moko. C'est-à-dire ce n'est pas un hasard seulement un échanson, celui qui devait relever la ville qui était tombée. Ezali na pamba te te mopesi vinyo nde esengelaki akende kozonga kotonga mboka oyo babebisaki. Il y a la première ville qui était tombée, c'était Adam. Ezali na engomba ya liboso oyo ekweyaki ezali nde Adamu. Et celui qui devait relever cette ville-là, il fallait qu'il soit un échanson. Moto oyo esengelaki atonga mboka wana azalaki nde mopesi vinyo. Celui qui sert le vin. Oyo apesaka vinyo. C'est bon, c'est bon. Celui qui sert le vin. Moto oyo apesaka vinyo. Vous savez, selon Proverbe, le vin apaise la colère. Bo ekolandisama na mokanda ya mose ya basese vinyo ekitisaka kanda. Bon, celui qui sert le vin, c'est aussi, en d'autres termes, c'est un intercesseur. Moto oyo apesaka vinyo na lolenge mosusu azali moto oyo asambelaka pona basusu. Celui qui apaise la colère. Oyo akitisaka kanda. Et c'est celui-là qui devait relever la ville. Ezali moto wana nde esengelaki atombola engumba. Jésus est mort et le troisième jour, il est entré dans le tabernacle. Yesu akufaki kasi na mokolo ya misato. Après sa résurrection, na sima ya konetwa na ye, il est entré dans le tabernacle céleste. Akotaki na mongombo ya lola pour faire l'œuvre de l'intercession. C'est lui le véritable intercesseur. Le véritable échanson qui devait relever la ville qui était tombée, c'est-à-dire Adam. Bon, ça c'est l'entre parenthèses. Alors, regardons qu'est-ce que Néhémie dira. De l'autre côté du fleuve, pour atteindre Jérusalem, on traversait un fleuve. De la même manière, lorsque Abraham est venu du pays des Chaldées, Dieu lui a dit, je te donne le pays de Canaan. Si vous prenez Genèse chapitre 15, Abraham ne pouvait jamais arriver à Canaan si premièrement il ne traverse pas le fleuve. Il a traversé le fleuve. Vous voyez, Dieu l'a appelé, il a cru, il a obéi, et il a traversé le fleuve. C'est le baptême. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour dire tout simplement, même Abraham a été baptisé.
baptême, c'est très important. libatisi ezali kitoko mingi pe ezali na ntina mingi. Ok. Néhémie dira ceci au roi. Néhémie akoloba boye na nkumu na mokonzi. Au roi, de l'autre côté, c'est-à-dire à Jérusalem, il y a des gouverneurs, certains gouverneurs qui sont méchants. Mokonzi na ngambo mosusu kuna ya engomba ezali na bakonzi ya mboka mosusu baza wana baza bato Ce na gouverneur-là, c'était des gouverneurs établis par les rois, c'est-à-dire ils n'étaient pas israélites. bakonzi ya bangomba wana ezalaki bakonzi oyo kumunda Ces gouverneurs n'aiment pas le bien des juifs. bakonzi ya bangomba wana balingaka bayuda te. Ils ne veulent pas que cette ville soit rebâtie. balingi te engomba wana etongama lisusu. Mais roi, donne-moi ta lettre. kasi nkumu pesa ngai makomi na yo. Vous voyez, il avait demandé la lettre du roi. asengaki makomi ya nkumu. Ce n'est pas n'importe quel roi. ezalaki mokonzi ya pamba En te. ce temps, na ntango wana le nom d'Artaxerxès, c'était le nom qui était au-dessus de tous les noms. na nkombo ya Artaxerxès ezalaki nkombo ezalaki likolo na bakombo C'est-à-dire, si nyonso. Artaxerxès te donne sa lettre, elakisi ete soki Artaxerxès apesi ces yo gouverneurs-là, makomi na ce sont ye, des autorités. bakonzi ya mboka wana bazali pe bakonzi. Même s'ils n'aimaient pas le bien des Juifs, atako balingaki na bango bolamu ya ils ne bayuda voulaient te, pas que leur ville soit rebâtie. balingaki ete te baenguma na bango etongama. S'ils voient la lettre du roi, soki bamoni makomi ya mokonzi ils vont se courber. bakogumbamela. Est-ce que vous comprenez? bokososola C'est-à-dire, la lettre du roi incarnait l'autorité du roi. elakisi ete makomi ya nkumu ezalaki nde kibokonzi na Toute autorité devait se courber devant cette lettre. bokonzi nyonso esengelaki egumbamela liboso ya makomi wana. Aujourd'hui, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. lelo ezali na nkombo moko ezali likolo na bakombo Le nom nyonso. qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, c'est le nom de Jésus. nkombo oyo ezali likolo na bakombo nyonso ezali nkombo ya Si Yesu Jésus Masia. te donne sa lettre, soki Yesu apesi yo makomi na ye, tous les démons vont se courber devant toi. bandoki nyonso bakogumbama liboso na yo. Et aujourd'hui, la lettre du roi, alelo makomi ya Jésus-Christ, nkombo Yesu Kristo, le nom qui est au-dessus de toute autorité, makombo ezali likolo ya bakombo c'est cet nyonso. évangile que nous vous prêchons ce soir. ezali liloba oyo tokoteya bino na pokwa na lelo. C'est l'évangile éternel. ezali sango malamu na seke. L'évangile enseigné par les apôtres, liloba oyo eteyami pa c'est la bantomo. lettre du grand roi ezali makomi ya qui nkumu incarne monene la grande autorité. oyo ezali na bokonzi monene. Toute domination doit se courber. makambo nyonso esengeli efukama liboso na makomi Que oyo. le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika ete Yesu apambola moko na Bon, moko. je vous informe aussi nakoyebisa bino pe que cet évangile, ce ne sont pas seulement les discours. Hein. liloba oyo ezala nango pe te kaka masese te koloba boye te. Il y a aussi la puissance de Dieu. Cet évangile. ezali pe na puissance na nsima nango. Et nous allons voir, nous allons remarquer vraiment que cet évangile incarne la puissance. bokomona ete ke liloba oyo ezali pe pena na bokasi nango Vous n'allez nyonso. faire aucun effort, écoutez seulement. bino bokosala ta makasi moko te yoyoka kaka. Le reste, le Seigneur lui-même s'en occupera. eyo etikali nzambe ye moko nde akosala. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. nzambe apambola moko na Nous moko. rentrons dans Daniel chapitre 1. tozongi na Daniel chapitre 1. Daniel et ses frères, ses amis, Daniel na bandeko na ye bakamarade na ye devaient servir le roi. esengelaki bazala na mosala mpona mokonzi. Et comme nous avons dit, il y avait certains critères qu'il devait respecter. ndenge tolobi ezalaki na balolenge moko na moko esengelaki bazala na yango. 1. Apprendre la langue du roi. ya liboso koyeba koloba monoko ya mokonzi. Aujourd'hui, la langue du roi, c'est l'évangile éternel. lelo yo monoko na mokonzi ezali nde sango malamu na seko. Ok. 2. Il devait passer à la table du roi. ya mibale esengelaki baleka na mesa ya mokonzi. La table du roi, c'est la formation. Hein? mesa ya mokonzi ezali nde eteyelo. C'est-à-dire, il faut koyekola. qu'on te donne la nourriture. esengeli ete bapesa yo kolia. Tu sois encadré. oyekola makambo. C'est pourquoi si nous prenons Lévitique chapitre 8. tozwi mokanda ya balewi. Prends Lévitique 8, le verset 1 jusqu'au 8e verset.
Lévitique chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, Ok. les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Ok. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Ok, on peut se limiter par là. Amen. Remarquons dans cette écriture, totali na likomi wana comme Daniel et ses amis, lokola Daniel na bandeko na ye qui devaient se mettre au service du roi. esengelaki bazala na mosala mpona nkumu. Dans Lévitique 8, il s'agit d'Aaron et de ses fils. Na mokanda ya Lévitique ezali alona mpe bana na Ils ye devaient se mettre au service du grand roi. oyo esengelaki bazala na mosala mpona nkumu na bakumu. Mais il y avait certains principes à respecter avant de se mettre au service du roi. Ezalaki na balolenge moko esengelaki kolanda Avant de se mettre au service du roi. yambo kozala na mosala mpona nkumu. Dans le livre de la vérité, c'est-à-dire dans la Bible, na buku oyo ya solo oyo ezali Biblia, il y a premièrement, on est ministre ya liboso babotamaka nde mosali et on devient ministre. pe bakomaka mosali. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Prends cette écriture. Ya Jérémie chapitre 5, 1 verset 5. Verset 5. Jérémie 1, Fatigué. verset 5. 5, oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ok. C'est-à-dire, le ministre, premièrement, Dieu, celui qui est appelé au ministère, Dieu le connaît depuis le ventre de sa oyo abengami na mosala ya lotomo nzambe ayebaka ye uta libumu ya mama na ye. Si Dieu t'a appelé à son service, soki nzambe abengi yo na mosala na ye, il t'a déjà connu dès le ventre de ta mère. ayebaki yo uta libumu ya mama na yo. Mais ça ne se limite pas là. Esuki wana te. Luc chapitre 1, le verset 1 à 3. Luc chapitre 1, verset 1 à 3. À 3, oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Amen. Amen. Sont devenus des ministres. Bakomi basali ya lotomo. Vous voyez, dans Jérémie, on est ministre. Na mokanda Jérémie ya babotamaka mosali ya Mais dans lotomo. Luc, on devient ministre. Na Luc se balobi bakomaka pe mosali ya lotomo. Est-ce qu'il y a une contradiction? Ezali na eloko etelemeli mosusu Loin de là. te mosika na. Cela veut dire quoi alors? Yango elingi koloba nini? Ma question? Oui, j'ai une question. Ah. Dans papa, là, Ouais. dans Jérémie,
Et dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il m'a dit, je t'avais même déjà consacré aux fêtes de la nation. Quand on va venir parler de lui, il dit, il devient, ils sont devenus ministres. Mais quand on veut regarder le contexte des deux versets, et qu'il avait déjà appelé, il a consacré. Maintenant, comment il a appelé quelqu'un l'a consacré? Plus tard, la personne devient. C'est ce que nous voulons expliquer. C'est ce qu'on va continuer. Amen. C'est-à-dire consacrer déjà, c'est un choix. Vous voyez, c'est comme tout enfant qui sortait d'Aaron. Il était d'office sacrificateur. Même s'il est encore trop petit. Même s'il est encore enfant, il est sacrificateur. Mais il fallait au temps convenable qu'il respecte certains critères. Premièrement, qu'il atteigne l'âge de 30 ans. Et qu'il passe aussi comme Aaron et ses fils, ils doivent passer aussi dans les critères de Lévitique chapitre 8. C'est-à-dire devenir ministre, c'est respecter certains critères. Même si Dieu t'a choisi, on va connaître réellement que Dieu t'avait choisi lorsqu'on verra en toi tu respectes Lévitique chapitre 8. Et là alors on va comprendre, non, celui-ci a été choisi dès le ventre de sa mère. Je précise, devenir ministre, c'est respecter certains critères. Comme dans Lévitique chapitre 8. Na lolenge ya Lévitique 8. Balolenge ya Lévitique 8. C'est clair, hein? Sosoli. Ok. Et dans Lévitique chapitre 8, na mokanda ya Lévitique 8, Moïse convoqua Aaron et ses fils. Mose abengaki Alona pe bana na ye. Et il plaça devant eux la corbeille de pain sans levain, l'image de la table du Seigneur, comme Daniel et ses amis qui devaient passer à la table. La journée on partageait sur quelque chose ici avec les frères. C'est comme Ézéchiel à qui Dieu devait lui donner les rouleaux. Il fallait premièrement qu'il mange les rouleaux avant de parler au peuple. Il faut passer à la table, être nourri par Dieu avant de se mettre au service de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Cette table n'est pas la théologie, hein? C'est ça. Mais ça parce que la théologie, en d'autres termes, c'est la nourriture que Daniel et ses amis ont refusée. Ils ont refusé cette nourriture. Amen. Parce que quand ils ont observé sur cette table-là, il y avait les porcs. C'est-à-dire, il y a certaines nourritures que les Israélites ne pouvaient pas manger. Et lorsque Daniel et ses amis ont regardé, ils ont dit, mais ici il y a les porcs.
Ah, tango Daniel na ba ndeko na ye ba mona babi awa ewe ezali ngulu. Mais nous voyons aussi les grenouilles là-bas. Ah, to komona pe ba grenouille eza kuna. Non, on ne mange pas ça. Biso to kolia ngulu te. La table que Dieu avait donnée à Israël, Mesa oyo Nzambe apesaki na Israël. c'est Lévitique chapitre 11. Ezali mokanda ya Lévitique 11. Il y a des choses que Israël mangeait. Ezali na ba lolenge ba makambo oyo Israël bandai Et il y a kolia. d'autres choses que Israël ne pouvait pas manger. Ezalaki na bilei misusu Israël akoki kolia te. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Comme l'enseignement sur la Trinité, nous ne mangeons pas ça. Lokola kote C'est la ya table de Nebuchadnezzar. ya Yesu patata molimo pe La Trinité. oui, c'est ça, le Père, Toi, le Fils Dieu. et le Saint-Esprit. Non. C'est toi Dieu, non? Oui, le Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Biso tote yango te Nzambe tata, Nzambe molimo pe Nzambe mwana. Ezali ya Nzambe. L'enseignement sur bon, les femmes peuvent prêcher, nous ne mangeons pas ça. Oui, côté ya oyo mwasi akoki kote ya te biso tolia kango te. L'huile d'onction. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On fabrique l'huile, oh, ça c'est l'huile d'onction. Non, on ne Bato mange pas ça. basali mafuta moko bakobenga ngo mafuta ya onction te. Vous savez, dans Exode chapitre 30, Boyebi na Exode 30, l'Écriture dit on ne pouvait trouver une huile semblable. likomie lobi bakokaki te komona mafuta oyo Les huiles qu'on trouve sur le terrain, ce sont des huiles semblables. kasi ba mafuta tokomona awa ezali ba mafuta esali lokola Et kokokaki. l'Écriture ajoute on ne peut pas appliquer cette huile dans le corps d'une personne. Pe likomie bakisami ete tokoki kopakola mafuta wana te likolo na nzoto. Aujourd'hui, c'est le contraire. Lelo ezali eloko oyo ekeseni. Ils prennent cette huile qu'ils appellent huile d'onction, ils appliquent dans le corps des gens. Bakozwa mafuta wana oyo bazokopakola ngo na nzoto na bato Tout ezali. ça, c'est la table de Nebuchadnezzar. Nyonso wana ezalaki na mesa ya Nabukadnezar. La théologie, c'est la table de Nebuchadnezzar. Théologie ezali mesa ya Nabukadnezar. Prenons Ésaïe 28, le verset 8. Tozwi buku na Esaya. Ésaïe 28, le verset 8. Isaïe chapitre 28, Le verset 8. verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les tables sont pleines de vomissements, Vomissement. d'ordures. Hein? Il n'y a plus de place. Ah. Ok. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Ba mesa nyonso etondi bisanza. Les églises, ce sont les tables. Ba ekelezia ezali pe ba mesa. Mais la plupart de ces tables se plaignent de vomissements. Kasi ba mesa wana nyonso ezali na bisanza ebele. Ça, les vomissements, ce sont les enseignements contraires à l'enseignement des apôtres. Bisanza ezali mateya oyo ezali kotelemela mateya bantoma. Les enseignements contraires à l'enseignement des apôtres, ce sont des vomissements. Mateya oyo kotelemela mateya bantoma ezali bisanza. C'est-à-dire, si vous croyez à ces enseignements, Donc soki bondimeli ba mateya wana vous mangez les vomissements. bokolia bisanza. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola moko na moko. Et la table de Nebuchadnezzar était pleine de vomissements. Pe mesa ya kumu Nabukadnezar ezalaki na bisanza ebele. Un véritable ministre de Dieu doit avoir l'œil. Mosali ya lotomo ya solo esengeli azala na miso. D'ailleurs, celui qui entrait dans les sacerdoces, Oyo abandai kokota na bonganga nzambe, les sacrificateurs, nganga nzambe, selon la loi, il ne peut avoir un défaut dans l'œil. kolandisa mobeko akoki kozala na liso etoboka te. C'est-à-dire avoir un défaut dans l'œil. Azala na liso etoboka. Il faut qu'il voie bien. Esengeli ete amona malamu. Voir bien, Komona malamu, c'est discerner les Écritures. ezali kososola makomi. Discerner le vrai et le faux. Kososola ya solo pe ya mabe. C'est clair, hein? Faire la part des choses. Koyeba kotia différence na makambo. Kotala Pardon. bokeseni. Ça, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Oyo ezali lite ya bantoma te. Le vrai enseignement, c'est celui-ci. Lite ya solo ezali oyo. Voir bien. Komona malamu. Il ne faut pas qu'il ait un défaut dans l'œil. Esengeli ete te azala na liso etoboka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko.
Ok, c'est pourquoi Daniel et ses amis avaient refusé cette table-là. yango wana te Daniel na bandeko na ye baboyaki mesa wana Parce que c'était une table qui était pleine de vomissements. ezalaki mesa oyo etondaki bisanza. Vous entrez dans les écoles théologiques, bozokota na baetelo oyo ya bato basala on vous fait sortir soit pasteur, babimisi yo mobateli mpate, mais le professeur qui te donne le cours, c'est un fumeur. kasi moto oyo akoteya yo amelaka ne likaya C'est celui-là qui te fait sortir. ye nde moto akomisi yo mobateli mpate. C'est regrettable. ezali pasi mingi Là, on t'enseigne trois dieux. wana bakoteya yo banzambe misato te. On t'enseigne aussi que Job n'a jamais existé. bakoteya yo ke yobo atikala kozala te. Vous voyez, il y a un pasteur qui est entré dans l'école théologique. eza na mobateli mpate moko akotaki na Une grande université de Kinshasa, l'université protestante. na etelo ya biso ya Kinshasa babengi UPC. Il est sorti, abimi il est venu directement me chercher. aye koluka ngai Il m'a dit, mon frère, ayebisi nga ndeko na nga mobali je conseille aux autres de ne pas entrer dans ces écoles-là. nakoyebisa kopesa toli na basusu bakota na baetelo wana te. Si j'avais un niveau soit de la sainteté de 80%, soki nazalaki na bosantu kaka ata ya 80%, je suis sorti de l'école théologique, j'ai perdu à peu près 70%. nabimi na etelo wana nabungisi ebele 70%. Et il m'a dit, en tout cas, mon frère, aide-moi. ayebisi ngai ndeko na nga sunga ngai. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. ezali na makambo ebele elekaka wana. Alors, l'évangile éternel, c'est ça la vraie table. yango sango malamu ya seko yango nde mesa ya kitoko. L'évangile enseigné par les apôtres, c'est la vraie table. liloba oyo eteyami epa bantoma yango wana nde mesa kitoko. Dans Lévitique chapitre 8, en dehors de la corbeille de pain sans levain, na mokanda ya balewi chapitre 8 na kolongola lipa oyo ezangi vinyo na il y avait les vêtements. ezalaki na bilamba. Et Moïse devait faire porter Aaron et ses fils le vêtement. Pe Mose esengelaki alatisa alona pe bana na ye bilamba wana. Mais avant qu'il ne le fasse porter les vêtements, il faut qu'il le fasse, qu'il les lave. liboso alatisa bango babilamba wana esengelaki asokola yango. Vous savez, les vêtements, c'est la dignité. boyebi ete elamba ezalaka nde Hébreu chapitre... mokanda ya baebelo. Non, prenons d'abord Exode 28, le verset 2. mokanda ya bobimi. Exode 28, le verset 2. Chapitre 28, verset 2, oui. Chapitre 28, verset 28, 2. Exode 28, chapitre 28, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Pour marquer sa dignité, c'est-à-dire là, le vêtement, c'est la dignité. Amen. Le ministère, c'est la dignité. Vous voyez? Prenons Hébreu chapitre 5, le verset 4. Le verset 4. Hébreu 5, 4. Hébreu chapitre 5, le verset 4. verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nul ne s'attribue cette dignité. Nul n'est appelé de Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité. moto moko te akoki komopesa. Hébreu 5, 4. Hébreu 5, 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Moto moko te akoki kopesa bolokumu wana. Raison pour laquelle, que ce soit Aaron et ses fils, ils ne pouvaient prendre eux-mêmes les vêtements et porter. Yango wana alona to bana na ye moko te akokaki kozwa elamba amilatisa. C'est-à-dire personne ne peut taper la torse et se dire que je suis ministre de Dieu. Moto moko te akoki kobeta tolo pe alobake nazali mosali ya lotomo. C'est Dieu lui-même qui prend ses vêtements Nzambe et il te revêt. ye moko azwa
koleka elamba na ye pe alatisi yo. C'est pourquoi pour Aaron et ses fils, c'était Moïse qui devait le faire. Yango wana mpona Ce n'était pas Aaron aimé. pe bana na ye esengelaki Mose nde asala yango. Personne ne s'attribue cette dignité. Moto moko te amipesaka lokumu Mais wana. avant, il faut qu'il passe par l'eau. Mais ya liboso esengeli koleka na mai ya libatisi. Passer par l'eau, c'est le baptême. Koleka na mai yango nde ezali libatisi. Ici, nous parlons du vrai baptême. Hein? Tokoloba libatisi ya solo. Nous insistons, si vous ne mangez pas l'agneau sans défaut, Soki bolie mwana na mpate oyo azali lolenge malamu tout ce que vous faites, ce n'est pas le baptême, c'est seulement... oyo bokosala ezali nango libatisi te. Vous allez seulement dans l'eau, soit dans les fleuves, vous lavez, vous nagez. Bozokende kaka moto oyo akoyi na ye kokosokola C'est na comme tout le piscine. monde qui se lave. Hein? Eza moto nyonso ndenge akenda kosokola na Ça, ce n'est pas le baptême. na fleuve. Le véritable baptême, ezali libatisi te, libatisi ya solo. il faut d'abord manger l'agneau sans tache. Esengeli olia nonu mwana na mpate oyo azangi ata kokubukana te. Ok. L'évangile des apôtres, l'évangile éternel. Sango malamu ya seko, sango malamu ya bantoma. Et après passer par l'eau, Na sima na koleka na mai, il y a la dignité ministérielle qui est le vêtement. ezali na lokumu ya kibonganga nzambe oyo ezali elamba. Mais nous remarquons aussi certains animaux qui sont là. Tokomona pe banyama mosusu baza wana. À l'exemple du taureau expiatoire. Ezali lokola ngombe monene. Expier veut dire ôter les péchés, ôter l'iniquité et ôter l'impureté. Kolongola lisumu. Là, nous sommes dans Lévitique chapitre 16, le verset 20 à 21. Vous sautez le verset 30 à 31. Expier veut dire ôter les péchés, ôter l'iniquité, ôter l'impureté. Alors, avec les taureaux expiatoires, cela veut dire tout simplement celui qui est appelé à servir Dieu, il faut qu'on voit dans sa vie l'œuvre de l'expiation. Une personne qui marche dans la sanctification, dans la pureté, qui craint Dieu. Il craint Dieu. Il marche dans la sanctification, dans la pureté. Qui est passé aussi à l'école de Dieu, à la table de Dieu. On voit à côté la corbeille des pains sans levain. L'évangile pur. C'est-à-dire toutes ces choses doivent marcher ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Deutéronome 16, le verset 3. Deutéronome 16. Verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 16, verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Ça, c'est Deutéronome 16, le verset 3. Prends Deutéronome 18, le verset 3. Deutéronome chapitre 18, verset 3. Nous lisons donc. Amen. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Les mâchoires et l'estomac. C'est la part des sacrificateurs. Ok. Si on prend l'épaule, l'épaule c'est pour la charge. Pour porter la charge. Hein? Même lorsque Abraham avait chassé Agar,
Là, nous sommes dans Genèse chapitre 21. Dans Genèse chapitre 21. Oui. Abraham a mis la cruche d'eau sur l'épaule d'Agar. Abrahama atiaki molangi ya mai na lipeka ya Agar. C'est-à-dire l'épaule, c'est pour porter la charge. Elakisi ete ke lipeka ememaka nde kilo. Mais ça aussi, c'était un mouvement prophétique. Hein? Ezali pe lisakoli. Une cruche sur l'épaule. Ce n'était pas n'importe quelle cruche, c'était la cruche d'Abraham. D'Abraham, un prophète. Amen. Un prophète, tout ce qu'il fait, c'est un signe prophétique. Mosakoli nyonso oyo asalaka elakisaka esakoli. Agar a été chassé dans le désert avec cette cruche. Agar babenganaki ye na esobe na eloko wana na Et lipeka. à un certain moment, il n'y avait plus l'eau dans la cruche. Na tango moko mai esilaki na ustensile na yo wana ezalaki na lipeka. Il a jeté l'enfant Abwakaki mwana dans une distance d'un jet de pierre. Na distance ya kobwaka libanga moko. La distance d'un jet de pierre, c'est-à-dire si vous lancez la pierre ici, Elakisi de soki obwaki libanga awa. les trajectoires parcourues par la pierre. Lolenge to ba kilomètre oyo libanga asali. C'est-à-dire la pierre, si vous lancez la pierre descend juste là où il y avait l'enfant. Soki obwaki libanga ekokwela esika oyo mwana azalaki. Nous sommes ensemble? Tozala elongo. C'est ça la distance d'un jet de pierre. Yangwana nde kobwaka libanga. Vous lancez la pierre, directement la pierre atteint l'enfant. Obwaki libanga pe libanga emoni mwana. C'est pourquoi Job pouvait dire, Yangwana yobo akokaki koloba, je suis devenu l'objectif de tes flèches. nakomi lokola L'objectif de tes flèches. nakomi lowa kobwaka flèche na yo. C'est-à-dire lorsqu'on lance la flèche, Elakisi ete soki babwaki là flèche, où la flèche terminait la course, place esika oyo flèche ebandaki kosuka, c'est là où se tenait Job. yango esika wana nde yobo atelemaki. Il était devenu l'objectif des flèches de Dieu. Ye nde akomaki esika oyo Yesu asukaki. L'objectif des flèches de Dieu. Le esika oyo flèche ya Yesu esukaki esengelaki esuka. Remarquons, Total. il y a une personne qui était devenue l'objectif des flèches de Dieu, c'est Jésus. Ezali na moto moko akomaki Là, nous sommes esengelaki dans les Yesu. attributions. Moto nzambe esengelaki asuka. Nous sommes dans les attributions. Wana ezali to kopesa. Lorsqu'on a lancé la flèche, Tango babwaki flèche, la flèche devait terminer sa course en Jésus. flèche wana esengelaki esuka kotambola na ye na Yesu. Nous ne sommes pas là. Toza wana te. Mais remarquons, dans la cruche, il n'y avait plus l'eau. Metala na kati ya eloko wana mai ezalaki lisusu te. Il faut premièrement que l'eau soit épuisée dans la cruche Ya liboso mai esengelaki esila na kati ya cruche wana. pour que Dieu ouvre les yeux d'Agar, Po ete nzambe afongola miso ya Agar. qu'il ouvre les yeux d'Agar Po afongola miso ya Agar. et qu'il voie le puits. Po ete amona eseli place ya kotoka mai. C'est-à-dire, si la cruche n'était pas vidée, Elakisi ete soki cruche esilaki mai te, le puits ne pouvait être donné. esika ya kotoka mai elingaki pe kopesama te. Il faut d'abord que la cruche soit vidée Esengeli ete cruche wana esila mai pour que le puits soit donné. po ete esika ya kotoka mai epesamela. Vous savez, cette cruche a été mise sur l'épaule. Boyebi cruche wana etiamaki na lipeka. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Lis cette écriture. Ésaïe 9, le chapitre verset 5. 9, Le verset 5. verset 5. Hmm. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car Ésaïe 9, le 9 verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Hmm. et la domination reposera sur son épaule. Ah! C'est-à-dire, lorsqu'on regarde aussi l'épaule aussi, c'est la domination. soki bakotela lipeka pe eza bokonzi.
On prend cette cruche, on lui donne l'épaule. bazwi krish wana bapesi yango na lipeka. C'est un homme à qui on a donné la domination. Eza mobali oyo bapesi ki bokonzi. Ok, qu'est-ce que je voudrais encore dire? Nini nalingi naloba wana lisusu? Qu'est-ce que je voudrais dire? Nini nalingi nabakisa? Vous savez, lorsqu'on regarde les habits que portait Aaron, boyebi soki botali bilamba oyo alona alataki. Là, nous sommes dans les livres d'Exode 38, Exode 39. Tozana mokada ya bobini. Exode 39, je pense le verset 6 à 7. Exode 39, verset 6 à 7. Non, on passe. Exode 39, le verset 6 à 7. Ah. Là, vous allez remarquer sur les épaules d'Aaron. Nalipeka ya Alona. Sur les épaules d'Aaron, les habits que portait Aaron sur les épaules, il y avait la pierre d'onyx. Na elamba oyo alona abandai kolata bokomona ete ezaki na libanga oyo babengi yango onyx. Et à l'intérieur là, ou au-dessus de cette pierre-là d'onyx, il y avait les noms de tous les fils d'Israël. Commençant par le premier jusqu'au dernier. En réalité, le pôle a été donné à la pierre d'onyx. Les autres pierres là, ils peuvent dire que moi aussi j'ai reçu le pôle, mais à travers la pierre d'onyx. La pierre d'onyx, c'était Joseph là dans l'ombre. Le Joseph. Parce que toutes ces pierres-là, c'était les noms de fils d'Israël. Et la pierre d'onyx à qui on donne l'épaule, c'est Joseph à qui on a donné la domination, le pouvoir. Ses autres frères, s'ils ont régné aussi en Égypte, c'est à cause de Joseph. Aujourd'hui, il y a une véritable pierre d'onyx à qui on a donné l'épaule. Tout pouvoir, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus à qui on a donné la domination, l'épaule. Mais il faut être dans cette pierre d'onyx, être en Jésus-Christ pour jouir de cette domination. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Ok, mais l'épaule, ça parle aussi de la charge. Et la part du sacrificateur, c'était aussi l'épaule. C'est-à-dire le sacrificateur doit porter la charge du peuple. Un ministre de Dieu doit porter aussi la charge du peuple. Vous savez, il y a une parabole dans les livres de Luc. Il y a un homme qui est venu de Jérusalem et qui descendait à Jéricho. En cours de route, il était en face des brigands qui l'ont frappé. Demi-mort. Sur le même chemin, sur ce chemin, il y avait les sacrificateurs et les lévites qui ont pris le même chemin.
nzela moko wana. Mais lorsque les sacrificateurs et les lévites ont vu cette personne, ils sont passés outre. Tango banganga nzambe bamonaki bato wana bakendaki na nzela mosusu. Ils ont laissé cette personne-là étendue, demi-mort. Batikaki moto wana ya kolala lokola moto akufa. Après les Samaritains qui étaient sur une monture, na sima wana Mosamaria moko azalaki likolo na koleka, qui était sur une monture, sur une bête de somme, azalaki likola na nyama moko, ok, qui passait aussi par là. Abandai koleka wana. Lorsqu'il a vu cette personne étendue sur la route, Tango amoni moto wana azali ya kolala na nzela, il est descendu. akitaki. La personne avait des plaies. Hein? Moto yango azalaki na bapota. Il a pris le vin et l'huile, il a versé sur ses plaies. Abwaki likolo na bapota wana. Et après, il prendra la personne, l'amener quelque part. Na sima kozwa moto wana memie esika moko. Il l'a laissé chez une personne. Atikaki epa ya moto. Il lui a donné 2 deniers. Apesaki ebeteni mibale. Et il lui dira aussi akoyebisa epe ce que tu dépenseras plus. Oyo oko kolongola mingi. Lorsque je reviendrai, tango na kozonga, je te payerai. Na kofuta yo. Ce que tu dépenseras plus. Oyo okolongola mingi. En dehors des 2 deniers, na baiteni mibale yo bapesaki. La personne à qui on a confié la responsabilité, moto oyo bapesaki ye responsabilité, devait dépenser plus. Asengelaki alongola koleka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Regardons cette personne frappée, étendue sur le chemin. C'était le premier Adam. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il a été frappé, étendu. Le sacerdoce lévitique est venu. C'est ça les sacrificateurs et les lévites. Ils n'ont rien fait pour lui. C'est le premier sacerdoce est venu. Le sacerdoce n'a rien fait pour Adam. C'est pourquoi il pouvait passer à côté. Mais il fallait un homme samaritain. Remarquons, les Juifs ont dit à Jésus, n'est-ce pas que tu es un samaritain? C'était normal qu'on qualifie Jésus de samaritain. Tout ça c'est pour accomplir les Écritures. Mais il était sur une monture. C'est-à-dire celui qui est venu du ciel et qui devait descendre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il est sorti du ciel. Il est descendu. C'est ça, être sur une monture. Pour sauver cette personne qui a été frappée. Il est venu avec le vin et avec l'huile. Quand on parle du vin, Jean chapitre 6, Jean 6, Jésus a comparé le vin au sang. Venir avec le vin, c'est Jésus qui a versé son sang. Il est venu aussi avec l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'onction. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, la promesse du Saint-Esprit. Et après, il laissera cette personne sous la responsabilité d'un homme à qui il donna 2 deniers. Cet homme à qui il a donné 2 deniers, aujourd'hui c'est l'Éphésiens chapitre 4. Le ministère de la parole. Amen. Il faut qu'on te donne 2 deniers. Les 2 deniers à la loi et au témoignage. Amen. À la loi et au témoignage. Amen. Et après les 2 deniers, tu dois dépenser plus. Dépenser plus, c'est l'esprit de sacrifice. Amen.
Tu jeûnes pour le peuple. esengeli yo osambela mpo na libota, Tu pries pour le peuple. kosambela mpo na Tu bango, te sacrifies pour le peuple. ozokila mpo na Et bango. lorsque Jésus-Christ reviendra, Ntango Yesu akoya, il te payera. akofuta yo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se limite là. Amen. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.